Après 11 ans passés comme fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères, Nina Dahlin reprend le chemin de l'école. En 2010, elle a fait les frais d'un nouveau plan d'économie de l'État. L'organisation où je travaillais a décidé de réduire les effectifs et de passer d'environ 600 employés à 400. Donc près de 200 personnes ont dû partir. Nina fait partie des 400 000 fonctionnaires remerciés depuis qu'ils n'ont plus la garantie de l'emploi. Pour les accompagner, l'État a créé une agence entièrement consacrée à leur reconversion. Nina y suit des cours pour réapprendre quelques règles de base. Quand on a été fonctionnaire aussi longtemps, et moi, pendant des années, on ne sait plus rédiger un CV. Et puis je ne connais pas le marché du travail, ce à quoi je peux prétendre. C'est ce que j'apprends ici. Entre 1990 et 2000, le gouvernement de gauche a réduit de 21% le nombre de fonctionnaires, fermé un tiers des hôpitaux du pays et réduit drastiquement les subventions, un tour de vis sans précédent. Pour y parvenir, l'État n'a pas hésité à révolutionner certains secteurs, comme l'éducation. Hélène Wallerstedt est principale d'un collège public. Elle a vécu ce changement. Il y a 20 ans, le ministère décidait tout pour elle. Désormais, le ministère a fondu. Elle est devenue chef d'entreprise. Elle gère la cantine, décide quelle matière enseigner, le nombre de professeurs et même leur salaire. Je décide en négociant avec les enseignants combien je vais les payer en fonction de leurs compétences, leur matière et leur ancienneté. On peut négocier ? Oui, on peut négocier, mais je décide. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aller voir dans une autre école. Son budget dépend du nombre d'élèves. La ville lui verse une somme pour chaque enfant inscrit, alors elle n'hésite pas à faire de la publicité dans les journaux, un véritable changement de mentalité. La réorganisation de l'État n'explique pas à elle seule la reprise économique du pays. Le Royaume a aussi dévalué sa monnaie de 20% pour relancer ses exportations. L'ensemble des mesures a payé. La dette de la Suède est passée de 73% du PIB il y a 20 ans à 37% aujourd'hui, contre 89% en France. La chasse au cou est allée parfois un peu loin selon certains médecins. Heidi Stenmiren est anesthésiste. La dernière réforme l'oblige à adapter chaque mois ses prescriptions en fonction des médicaments les moins chers. Ça fait économiser 1 million d'euros par an à l'État. Mais le gros problème, c'est que les patients ne reconnaissent pas les médicaments. À chaque fois qu'ils vont à la pharmacie, ce ne sont jamais les mêmes. 20 ans d'efforts budgétaires permettent au Royaume de mieux traverser aujourd'hui la crise mondiale. Le pays s'offre même le luxe de réduire les impôts sur les sociétés, sur les retraités et de relancer les grands travaux. Un beau pied de nez à ses partenaires européens empêtrés dans des plans d'austérité. Dans l'actualité également, les suites